Hmm. Je ne peux pas m'offrir une voiture, je ne peux pas me permettre le garage pour la garer, mais pour 500 $, j'aurai une moto dans mon appartement. Attendez. Les motos sont construites pour aller vite, pas pour durer. Tu veux une vieille Toyota pas chère, ça va marcher. Mais une moto à 6 chiffres au compteur sera absolument fichue. Une assurance abordable est aussi juste inexistante. T'as prévu 500 $ de plus pour le kit. Et cette merde de bon marché te permettra-t-elle de supporter 150 jours de pluie? Je peux supporter la douleur. Alors, remuons le couteau dans la plaie. Êtes-vous prêt à ne rien porter de plus qu'une grande sacoche de sel pour le reste de votre vie? La plupart des mollassons du premier monde disent inévitablement « Ouh, il me faudra aussi une voiture ». Et c'est pourquoi les motos sont un luxe supplémentaire dans le marché nord-américain. Cibler l'économie d'argent est maniaque. Vous voulez un petit bolide pas cher, ce que vous voulez, c'est un vélo. Les motos sont une façon plus confortable de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Exact. Mais vous oubliez les hydrocarbures à brûler, et le monoxyde de carbone, et les oxydes d'azote. Si l'on considère l'ensemble de la composition des gaz d'échappement, les petits moteurs équipés de petites catalyses sont souvent plus sales que leurs concurrents. Du berceau à la tombe, on pourrait dire que la Suzuki de David a besoin de moins de matières premières pour être fabriquée, de moins de fluides chimiques pour être assouvis et de moins de gaz du sol pour fonctionner. Et si vous faites la comparaison complète, je serais curieux de savoir laquelle est la plus verte, mais si vous basez votre raison de rouler sur une estimation approximative, franchement, vous êtes une saucisse. Les filles aiment les motos. Alors on se demande pourquoi les motocyclismes me rapportent 97 mecs sur 100. Imaginez recevoir des rapports quotidiens sur votre attrait pour le genre unique de Google. Pour de vrai, les analystes sont brutales. Alors si vous attendez qu'un harem de femmes vous supplie de faire un tour du côté sauvage, dites-vous qu'il faut arrêter de croire ce que vous voyez à la télé. Il y a plus de chances que vous vous fassiez coincer par un sexagénaire qui veut vous murmurer de doux mensonges sur une moto dont il a été privé il y a 30 ans, avant l'arrivée des enfants, et vous savez. Oh, jeune, j'avais une de ces triomphes dans les années 80. Merde, pas le temps de rimer. N'achetez pas une moto pour économiser de l'argent ou la planète ou pour attirer des femmes. Ah, il arrive encore, on doit y aller. Coupe, coupe, coupe.